Dis-moi que tu m'aimes. Écoute ton message de sentimental. Choix 1, choix 2, choix 3. Choisis ta carte. Écoute, si t'hésites entre plusieurs, c'est que t'as un message dans chacune d'elles. Prends ce qui te parle, ça parlera pas à tout le monde. Allez, choix numéro 1. On te parle de futur, d'anticipation et de préparation. Pour ceux qui sont en couple en tout cas, ou dans un début de relation, depuis les choses sont engagées, il y a enfin une avancée pour votre relation. Vous allez commencer à préparer votre vie. Il y a des préparations qui se font. Vous commencez à organiser, à anticiper pour votre futur, pour l'évolution de votre relation. Ça peut être un projet d'achat, un projet d'investissement à deux. Ça peut être un projet d'enfant, un projet de mariage. Mais en tout cas, des choses sont en train de se mettre en place sur votre relation sentimentale et c'est très bien. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, il y a une préparation, il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un avec qui justement on va commencer à s'apprendre, une préparation, anticipation, commencer à ressentir les choses avant de se lancer et ensuite futur, mise en couple. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on parle de cadeaux, dons et surprises. Un petit cadeau de l'être aimé arrive, ou en tout cas, quelqu'un qui a un crush pour vous est en train de vous préparer une petite surprise pour bien vous faire comprendre qu'il ne vous voit pas que comme une simple amie ou que comme une simple connaissance. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans cette situation, ce soit en couple ou pas encore, vous allez recevoir un cadeau, une surprise de la part de la personne que vous aimez, que vous estimez. Ça vous touche énormément parce que ça vous montre vraiment qu'il a de l'attention, que la personne finalement est vraiment à l'écoute, même si on n'en a pas l'impression. En tout cas, ça fait plaisir. C'est un cadeau qui vient du cœur, qui vous touche parce que vraiment ça montre que cette personne-là vous connaît et ça va vachement aider à ramener, on va dire, de la flamme pour ceux qui sont en couple depuis un petit moment et que la flamme, faut l'entretenir, quoi. Et pour ceux avec qui encore c'est rien lancé, ça montre que finalement ce que vous ressentez est bien réciproque et que vous allez peut-être pouvoir enfin vous lancer dans une histoire. Et pour le choix numéro 3, on te dit écoute, analyse et médite. On te dit surtout pas de précipitation dans tes décisions au niveau de ta relation, que tu sois en couple ou pas encore. Il y a des signes qui te mettent en garde. On te dit de regarder, d'observer. Tu es possiblement avec quelqu'un que tu aimes, mais qui ne correspond pas forcément à ce dont tu as besoin. Il a peut-être des comportements d'un pervers narcissique ou, je dis pas qu'il n'en est un, mais quand je dis certains comportements, c'est peut-être quelqu'un qui, même s'il y a de l'attirance et qu'il y a de l'attraction, n'a peut-être pas la même vision du couple, ou n'a peut-être pas les mêmes besoins. Donc on te dit attention. Et pour ceux qui sont dans la relation déjà depuis un petit moment, on vous dit regarde réellement ce qui se passe et pas ce que tu as envie de voir. Ce que tu vois n'est peut-être pas forcément le reflet de